De la musique, des décors 50s, des costumes d'époque et surtout, de la romance. Grease, c'est la comédie musicale qui continue à traverser les décennies sans prendre une ride. Vogue vous dévoile quelques anecdotes secrètes du tournage comme si vous y étiez. De grands enfants. Comme dans de nombreux films d'adolescents, les acteurs ont en fait déjà atteint la majorité. Mais pour Grease, le directeur de casting a fait fort. Le plus jeune, c'est étonnamment John Travolta, alors âgé de seulement 24 ans lors du tournage. Olivia Newton-John avait quant à elle déjà 30 ans. Mais la doyenne du casting, c'est Stockard Channing, alias Rizzo, qui avait déjà 34 ans à l'époque. La raison. La stricte loi du travail des enfants à Hollywood mais aussi, le caractère sexuel de certaines répliques du film. Cela n'a pas empêché les acteurs adultes de se comporter comme de véritables ados. Une actrice du film avait avoué que bon nombre d'entre eux ne respectaient pas les horaires de travail et s'amusaient sur le tournage comme en colonie de vacances. Une comédie musicale coquine. Le film Grease est en fait une adaptation d'une comédie musicale créée à Chicago par Jim Jacobs et Warren Casey en 1971. Danse lascive, métaphores érotiques, adolescents en ébullition. Loin du film familial que l'on regarde à tout âge, la comédie musicale était destinée à un public mature. Même si le réalisateur Randall Kleiser a conservé certains aspects tendancieux dans son film, les paroles les plus scandaleuses des chansons ont été atténuées pour que Grease soit diffusée partout, au cinéma comme à la télévision. Petit détail supplémentaire, avant d'être engagé dans le rôle de Danny, John Travolta avait obtenu un rôle secondaire dans la comédie musicale lorsqu'elle s'est installée à Broadway. Un pantalon 100% sur mesure. Si aujourd'hui il serait inacceptable de présenter un personnage féminin changeant du tout au tout pour plaire à un homme, il faut admettre que la métamorphose de Sandy en tigresse rock'n'roll est l'une des plus cultes et glamour du cinéma. Avec son toque bardeau, ses boucles XXL et son rouge à lèvres incendiaire, Olivia Newton-John est devenue une icône. La pièce la plus légendaire de son look. Un pantalon en cuir si serré qu'il a fallu le coudre à même le corps de l'actrice. Trouvée dans une friperie, la pièce était déjà vintage en 1978. Étalée sur 7 heures de tournage, la séquence « You're the one that I want » fut l'une des plus épuisantes. Moulée dans sa tenue de « Bad Sandy », Olivia Newton-John a dû danser presque sans interruption par 46 degrés. Romance sur le tournage. Des dizaines de jeunes gens séduisants regroupés dans un endroit clos pendant plusieurs semaines. C'est évidemment la recette idéale pour faire naître les sentiments. Pendant le tournage de Grease, les acteurs se sont tournés autour devant et derrière la caméra. Même si Olivia Newton-John et John Travolta ont récemment avoué leur crush mutuel sur le plateau, rien ne s'est passé entre eux. Pourtant, c'est John Travolta qui a insisté pour que l'actrice interprète Sandy. À l'époque, tous les garçons voulaient qu'Olivia Newton-John soit leur petite amie, moi inclus. À mon sens, ça a donné encore plus de crédibilité au film. Mais d'autres acteurs ont profité de la proximité pendant le tournage pour se rapprocher. Diddy Cohn, alias Franchi, a déclaré avec malice « Disons que les caravanes de repos ont été bien secouées ». Jeff Conaway, qui interprète Kenny Key, a affublé Stockard Channing de véritables suçons dans le cou avant la scène du cinéma en drive-in. Les rumeurs racontent que l'acteur était d'ailleurs rarement seul dans sa loge. Son cœur d'artichaut s'est rapidement apaisé lorsqu'il a rencontré Rona Newton-John qui n'était autre que la sœur d'Olivia, et sa future épouse. Romance sur le tournage. Des dizaines de jeunes gens séduisants regroupés dans un endroit clos pendant plusieurs semaines. C'est évidemment la recette idéale pour faire naître les sentiments. Pendant le tournage de Grease, les acteurs se sont tournés autour devant et derrière la caméra.
Même si Olivia Newton-John et John Travolta ont récemment avoué leur crush mutuel sur le plateau, rien ne s'est passé entre eux. Pourtant, c'est John Travolta qui a insisté pour que l'actrice interprète Sandy. À l'époque, tous les garçons voulaient qu'Olivia Newton-John soit leur petite amie, moi inclus. À mon sens, ça a donné encore plus de crédibilité au film. Mais d'autres acteurs ont profité de la proximité pendant le tournage pour se rapprocher. Diddy Cohn, alias Franchi, a déclaré avec malice, disons que les caravanes de repos ont été bien secouées. Jeff Conaway, qui interprète Kenny, a affublé Stockard Channing de véritables suçons dans le cou avant la scène du cinéma en drive-in. Les rumeurs racontent que l'acteur était d'ailleurs rarement seul dans sa loge. Son cœur d'artichaut s'est rapidement apaisé lorsqu'il a rencontré Rona Newton-John qui n'était autre que la sœur d'Olivia, et sa future épouse. 100 000 c'est le nombre pharaonique de chewing-gum mâchés par les acteurs sur le tournage. Rien de très étonnant pour un film dont l'action se déroule dans les années 1950. Pendant la Première et Seconde Guerre mondiale, le chewing-gum faisait partie de la ration des soldats américains pour les aider à calmer leurs nerfs et garder une haleine fraîche, même sans dentifrice. Rapidement, le prestige des militaires libérateurs se répand en Europe et l'amusante friandise à mâcher devient un symbole de la coolitude à l'américaine. John Travolta, chorégraphe. Ce n'est un secret pour personne, John Travolta est un danseur d'exception. De la fièvre du samedi soir aux planches de Broadway, l'acteur a prouvé à maintes reprises qu'il avait un talent pour cette discipline. Dans Grease, plusieurs scènes sont devenues mythiques grâce à leurs pas de danse endiablés. Après avoir convaincu le réalisateur de lui donner le premier rôle de la séquence Greased Lightning, prévue à l'origine pour être centrée autour de Kenny, John Travolta s'est même immiscé dans la création de la chorégraphie de You're the One That I Want. Ayant grandi dans les années 1960 à 1970, l'acteur était un habitué des pas de danse novateurs. Il propose à la chorégraphe Patricia Birch un déhanché simple en 4 temps qui a marqué sa jeunesse et deviendra culte grâce au film « Le Four Corner » ou en français « Les 4 coins ».